Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Avez-vous eu des contraventions pour avoir garé votre voiture quelque part entre deux bancs de neige, pas encore déneigés? Moi, je vous avoue que je suis partie quelques jours après cette fameuse tempête. Je viens de revenir. J'ai toujours pas de trottoir chez nous à Verdun. Pas capable de passer nulle part. Évidemment, heureusement qu'il y a mon chum qui fait la job de la ville, mais sinon, je trouve ça aberrant. Hey, ça fait une semaine. Je sais qu'il nous avait dit 8 jours, puis peut-être même, la dernière fois qu'on avait parlé, même au porte-parole de la ville, nous avait dit ça peut aller jusqu'à 10 jours pour déneiger au complet. Là. Mais là, on est rendu à la moitié, nous dit-on, un petit peu plus de la moitié. 54% du territoire de la ville de Montréal serait déneigé. Voyons, c'est juste la neige. Là. Je comprends que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui est si compliqué que ça dans le fait de déneiger? Ça, c'est une chose. Deuxième affaire, considérant la situation assez exceptionnelle de difficulté à déneiger ces bancs de neige, considérant qu'à un moment donné, ton auto, où veux-tu la mettre? Hein? On n'a pas des hélicoptères, ça n'a pas des ailes, cette affaire-là, qu'on peut lever. T'es obligé d'avoir ton... Il y a comme quelque chose que je comprends pas dans le fait de mettre des contraventions aux gens. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux en fin de semaine, il y a Yves Primo en plus là, qui a mis... entre autres personnes, des contraventions qu'un de ses amis avait reçues parce qu'il s'était garé en diagonale parce que tu mets ton auto où tu peux, qu'est-ce que tu veux. Je trouve ça terrible. On va faire une demande avec Florence d'accès à l'information pour savoir combien de contraventions auront été données entre le moment de cette dernière tempête et aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'il y a eu de l'abus. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec Maître Éric Lamontagne. Il est avocat spécialisé en défense d'infractions routières. Bonjour, Maître Lamontagne. Bonjour Isabelle. Sincèrement, moi, quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qu'on attend pour partir un mouvement de contestation? Parce qu'on sent qu'il y en a un qui se lève là, sur les réseaux sociaux. Éric, commençons d'abord par le fait que donner des contraventions dans un contexte comme celui-là, est-ce que ça vous paraît éthique et normal? Ouais, il y a une problématique par rapport à ça, Isabelle, parce que si on part du principe que la ville aide pas les gens vont se débrouiller, doivent se débrouiller. Le fait d'avoir pris une décision aussi d'attendre à la fin de la deuxième tempête avant de commencer le déneigement, ça vient avec des conséquences. Alors, à ce moment-là, je suis très curieux de savoir si cette vague de contraventions-là qui a été donnée, si ce sont des directives ou si c'est un pouvoir discrétionnaire qui n'a pas été utilisé par les préposés au stationnement. Parce que, évidemment, tu l'as dit, c'est très particulier et les gens, à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas vu des contraventions, mais de ce que j'ai compris, que les gens soient en diagonale, en fait, comme ils se sont mis, ou qu'ils soient dans leur stationnement normal, autrement dit, mais enseveli de neige, il y a juste une voie où peut passer des véhicules. Donc, ça ne change pas vraiment le contexte, à ce que je comprends. Exactement. Puis là, on en voyait une là, à Cube Télé de contravention où, on voit la contravention, on voit clairement que toutes les voitures de la rue ont dû s'en faire coller une parce qu'elles sont toutes garées en diagonale. Il n'y a pas d'autre façon pour pouvoir bien... Tu sais, les gens, ils ont visiblement déneigé. Tu vois des pelles qui sont encore piquées dans les bancs de neige. Tu vois que les gens ont mis du sel. Quand je dis que les gens ont fait la job de la ville, je pense que tout le monde était d'accord qu'on allait aider les travailleurs, les équipes de déneigement. Là, tout le monde a fait son bout. Mais là, de là à punir les gens qui n'ont pas respecté ce qui aurait été... Bon, en temps normal, on se gare pas comme ça, mais là, il y a trop de neige, on fait comme on peut. Il devrait y avoir comme une espèce de situation où on dit, on comprend, puis il y a comme une espèce de trêve pour ce genre de contravention. Est-ce que c'est pas ça qu'on aurait dû voir plutôt, Maître Lamontagne? Oui, moi je pense définitivement là, que dans un contexte comme ça, ce qu'il aurait fallu, c'est que la ville fasse preuve d'une grande tolérance parce que déjà les gens sont extrêmement tolérants. Les trottoirs ne sont pas praticables, les rues ne sont pas praticables. Alors on est dans un contexte où on doit se débrouiller. OK? Alors, si on se débrouille, évidemment, on regarde quel est le préjudice que je cause à autrui si jamais je prends la décision de me débrouiller. Voilà. Alors, dans le contexte, si tout le monde sur la rue s'entend pour dire on va déneiger nos véhicules parce qu'on doit se déplacer, hein, la vie continue, Isabelle, même si tomber de la neige et même si les services ne passent pas pour déneiger, les gens doivent continuer et ils n'ont pas tous le loisir de faire du télétravail. Il y en a qui doivent se rendre au travail le matin. Mm-hmm. Alors, donc, ils ont pris cette décision-là.
Et je ne pense que si j'ai bien compris le débat, ça n'obstrue pas davantage que ça l'aurait fait s'ils étaient restés ensevelis de leur côté. Exact, Alors, on le voit clairement, là. Oui. Là, c'est alors, un exemple, rue Hutchison à Montréal, mais il y a plein d'autres exemples. Tu sais, je pourrais prendre ma rue à Verdun. Je suis sûr qu'il y a plein de gens là, qui nous écoutent. Dans leur rue, ça doit être... Tu sais, où veux-tu la mettre, ta voiture? Là, je sais qu'on a une administration municipale qui rêve qu'on soit tous à vélo, mais en attendant, c'est pas le cas. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de compréhension. D'après toi, est-ce que tu posais la question, est-ce que ça a été un mot d'ordre? Auquel cas, ça aurait été vraiment chien parce que là, tu comprends que si c'est un mot d'ordre, c'est de dire pas de tolérance, le zéro pour même ceux qui essayent de se débrouiller. C'est pas parce qu'il a neigé, tu sais, là, bon, je paraphrase le mot d'ordre qu'on aurait pu donner. C'est pas parce qu'il a neigé que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. On leur donne des contraventions. C'est une façon facile de faire de l'argent, là. Ouais, je pense que dans le contexte, je serais très, très surpris qu'ils aient eu une directive de dire donner des tickets à tour de bras. Ben, je pense que dans ce contexte-là, peut-être qu'ils ont dit assurez-vous que le peu de circulation qu'il peut y avoir puisse s'effectuer. Oui. Est-ce qu'on a perdu Maître Lamontagne? Éric, es-tu là? On va le rappeler. Mais là, justement, moi, je me souviens la semaine dernière, tout de suite, la journée même, je pense, ou le lendemain, c'est le lendemain parce que c'était sur les réseaux sociaux, de cette fameuse tempête, il y avait une camionnette qui était ensevelie sous la neige et c'était à Montréal, et il y avait 6 contraventions. Pas une, pas deux, pas trois. 6, les amis. Le gars les compte à la main, puis on voit clairement, il y en a 6 sur le pare-brise. T'as envie de dire, mais t'as compris. 6, quand même, t'en mettrais 12. Ça va pas faire en sorte que le gars va plus déneiger, là. Visiblement, il est pris là, puis il a besoin d'aide parce que c'est le genre, même pour un pick-up, c'est compliqué à déneiger. Alors, bon, là, la question, évidemment, qu'on voulait poser à Maître Lamontagne, qui est de retour, c'est quels sont nos recours? Parce que, est-ce que ça vaut la peine de contester ce genre de contravention? Est-ce que c'est facile à contester? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui auraient eu une contravention dans le cadre de cette tempête? Bon, toujours prendre en considération, en prémisse, que si on décide de contester, ça va fort probablement nécessiter notre présence à la cour. Il y a des gens qui vont se dire, je vais perdre une journée, un avant-midi pour ça. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me déplace? Ceci étant dit, quand ça c'est considéré, maintenant, je crois que c'est quand même une problématique qui se doit d'être décidée par le tribunal parce qu'il s'agit d'une situation particulière, là, hein. C'est des tempêtes qu'on n'a pas vues depuis, on a battu des records, là. Alors, on doit s'attendre à ce que les gens prennent des décisions et que ces décisions-là, il faut regarder, est-ce que en prenant ces décisions-là, ils ont empiré la situation ou s'ils ont tout simplement, autrement dit, trouvé un moyen de sortir de là et pouvoir continuer à vivre dans le contexte que leur offrait la ville, là. Ouais. Parce que la ville leur offre ce contexte-là, ne pas déneiger. Alors, il faut que les gens se débrouillent. Alors, je pense que les tribunaux vont sûrement être intéressés à entendre ça et je pense que les gens auraient avantage à ce moment-là à aller se défendre parce que c'est une situation qui est, comme on parle, un act of God un peu. Là, on est dans une situation où ça tombe solide et là, on a des obligations, on doit réagir et il s'agit, le tribunal se demandera si la réaction qui a été prise par les citoyens était la bonne ou s'il y avait d'autres choses. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Maître Éric Lamontagne, avocat spécialisé en recours de ce genre. On a Yves qui nous appelle. Bonjour, Yves. Comment ça va le déneigement par chez vous? À Laval, c'est de la merde comme à Montréal. Mais en fin de semaine, j'étais à Québec. Mais quelle différence incroyable. Québec, c'est quand même pas un village. On est en running. Il n'y a pas de neige sur les trottoirs. J'étais dans le quartier de Limoilou, qui est à l'est de la ville. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça a été déneigé en 48 heures. Incroyable. Les villes ne sont pas toutes égales. Merci beaucoup, Yves. Il y a Daniel qui me dit, quand tu as 60-65 ans et plus, puis pas trop en forme, qu'est-ce qu'on fait? Pas de place pour mettre la neige en plus. Elle pose des questions. Puis au nombre de véhicules que la ville, ça c'est un autre auditeur, au nombre de véhicules que la ville doit déplacer pour être capable de déneiger, il me semble que ça va de soi qu'il faut pas laisser son véhicule dans les jambes des déneigeurs. C'est un fait, mais en même temps, là, on montrait la rue Hutchison. Il y a des quartiers à Montréal, des quartiers résidentiels où déjà c'est de plus en plus difficile de circuler parce qu'on y a rajouté des pistes cyclables. Puis c'est correct, là, mais
sauf que l'hiver, ça complique les choses. Alors, moi, je pense, là, pour conclure sur ce sujet, puis n'hésitez pas à continuer de nous dire si vous avez eu des contraventions et si vous avez l'intention de les contester, vous nous textez parce qu'on veut suivre ça. 187 Cube Radio. Moi, je pense quand même que la Ville, par bonté d'âme, ne serait-ce que pour être fin avec ses citoyens, devrait être plus compréhensive dans ce genre de situation et mettre une espèce de trêve de contravention pour cause de neige. Là. Après, si les gens mettent pas leur parcours, s'ils font d'autres, pour d'autres raisons, ils méritent une contravention, d'accord. Mais si tu as une contravention parce que tu es garé en travers du banc de neige, là, à un moment donné, tu sais, c'est ça. Il y a un problème. Alors, vous me tenez au courant, les amis, si jamais vous en avez eu des contraventions puis que vous avez l'intention de les contester.